Live 365, numéro 35 je crois. J'espère que vous allez bien. Je vous fais ce petit live en ce samedi après-midi pour vous partager quelque chose qui est fondamental de saisir, de comprendre et surtout d'intégrer. Donc j'espère que ça sera un beau rappel. Je pense que vous le savez déjà, mais j'ai envie que vous le preniez en conscience cette fois et que vous l'appliquiez s'il vous plaît. Coucou Lolo, coucou Pierre-Antoine. Alors, cette chose, c'est que pour obtenir des choses que vous n'avez pas, pour obtenir ces choses-là, vous devez faire des choses que vous n'avez jamais faites. Je m'explique. Vous le savez, hein? Vous le savez. Quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez fait quelque chose que vous n'aviez jamais fait? Et donc que vous avez obtenu quelque chose que vous n'aviez jamais eu? C'est ça ma question du jour. Ça va être assez rapide aujourd'hui parce que je pense que ça sert à rien de s'étaler, c'est juste qu'à un moment donné, quand on aspire à des choses, quand on a envie d'obtenir certaines choses, quand on a envie de manifester des choses, des objets, des personnes, des situations, des états d'être. J'ai fait un post aujourd'hui là-dessus sur la douceur et la vulnérabilité. C'est important de vraiment comprendre qu'il va falloir que vous fassiez des choses, que vous vous mettiez en action, bien sûr, en suivant votre flow, en suivant ce que vous avez envie d'être et de faire, et donc d'avoir, mais de faire des choses que vous n'avez jamais faites. Parce qu'en fait, oui, on part dans des choses, dans des contrées inconnues, comme j'aime à dire, mais c'est là que vous avez les plus belles surprises. Vous savez, je vous disais dans un live 365, je ne sais plus lequel, que depuis des mois, même des années, je demande à l'univers à être surprise. Bien sûr, j'envoie une énergie et une fréquence dans du bon, dans quelque chose de merveilleux, dans quelque chose dans une certaine grandeur d'âme, dans une certaine grandeur d'âme, de lumière. Vous voyez ce que je veux dire? Pas grandeur, toujours la folie des grandeurs, je ne parle pas de ça. Et encore, la folie, ça pourrait être l'objet d'un live. C'est important d'avoir une certaine folie et de suivre cette folie, cet élan en nous. En tout cas, moi, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est vraiment, moi, dans un de mes programmes qui est le départ de la maison de créateurs, Wake Up and Smile, je propose aux personnes que j'accompagne d'oser une chose chaque jour. Petite ou grande, ça ne veut rien dire petite ou grande, parce que des fois, c'est des petites choses qui vont en fait faire de grandes choses, amener de grandes choses. Mais là, j'ai envie d'amener une énergie encore différente, décuplée, plus intense dans ce live 365, du style qu'est-ce que c'est ce truc que vous auriez envie de faire, que vous avez envie de faire depuis si longtemps, voire même depuis votre enfance, et puis à l'âge que vous avez aujourd'hui, vous ne l'avez toujours pas fait. Vous n'avez toujours pas suivi cet élan-là. Vous n'avez toujours pas mis en place les premières actions ou les premiers actes, les premiers pas vers ça. Et je pense que c'est important aujourd'hui que vous commenciez à vous mettre en disposition dans votre vie pour pouvoir aller vers ça, pour pouvoir obtenir ça, que ce soit un état d'être, que ce soit quelque chose de manifesté, une personne, une situation, un objet, ce qui vous plaira. Mais ça va être important en fait de commencer. Et ce live, c'est un petit peu un rappel pour vous rappeler que la vie passe vite. Qu'en une journée, on peut faire plein de choses, on peut être plein de choses, on peut avoir plein de choses. Ça peut aller très très vite. La loi de la manifestation, sur laquelle je travaille énormément, c'est un des piliers de ce que je transmets, avec le processus de la création. Pas la loi de la manifestation, le processus de la manifestation et de la matérialisation. Mais ça commence toujours par un processus de création. Et moi, mon kiff total, c'est de vous reconnecter à votre élan créateur originel, c'est-à-dire à ce truc d'origine, quoi. C'est un truc inné, c'est des talents que vous avez, c'est des choses qui sont faciles pour vous. Et souvent, on tourne autour du pot, on fait plein de trucs, on va aller monter en compétences, machin. Mais moi, ce que je vois dans toutes les personnes qui embarquent dans la maison de créateurs, dans un des programmes, dans un des cursus que je propose, ou dans tous les cursus, parce qu'ils vont tous ensemble, ils s'imbriquent, suivant où vous en êtes dans votre niveau d'évolution, dans votre ouverture d'esprit, dans votre évolution, dans votre niveau de conscience, c'est qu'en fait, vous pouvez créer
à n'importe quel âge, n'importe où vous vous trouvez, dans n'importe quelle situation que vous vous trouvez aujourd'hui, vous pouvez créer et manifester ce que vous voulez. Le tout, c'est de commencer en fait à faire un pas puis un autre, et c'est des actions, mais qui sont inspirées. C'est-à-dire que si vous y allez juste parce qu'il faut y aller, ou je dois y aller, ou je dois faire ça, c'est pas la bonne énergie. La bonne énergie, c'est ok, je sens que ça m'insuffle un truc, je sens que c'est là, je sens que je vais aller là, et vous y allez, vous posez une action, puis une autre, puis une autre. Coucou Mélisa. Donc voilà ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, parce qu'en fait, moi j'entends beaucoup de gens dire oui, mais moi je sais pas comment ils ont fait, oui, mais moi je pourrais jamais, oui, mais on est dans une époque, et ça je vous ferai un live peut-être demain là-dessus, je verrai, mais on a une époque où on est dans un très très grand changement, dans une très très grande transition planétaire, énergétique. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer, vous le voyez, et au niveau de la matière, c'est assez violent parfois, au niveau de ce qui est dans notre réalité. Mais n'oubliez pas que toutes les personnes qui ont fait des choses qui sortent de l'ordinaire, ou qui paraissent extraordinaires et qui le sont, ont fait des choses que personne d'autre a fait au départ, en fait. Ce sont des personnes qui ont fait des choses qui leur faisaient peur, même si l'envie surpassait la peur. Mais la peur, c'est un bon baromètre, comme j'aime à dire, parce qu'en fait, c'est là où ça vous montre qu'il faut y aller, en fait, parce que c'est là. Et si l'élan et le côté inspirant y est, c'est que c'est là. Et ces personnes, au bout d'un moment, ce qu'elles ont lancé, ce qu'elles ont fait, c'est des personnes visionnaires, et qui seront tout le temps visionnaires, parce qu'elles lanceront toujours des choses un peu avant-gardistes, puis ça sera des pionniers, ça sera des choses comme ça, mais qui vont devenir en fait la norme après, qui vont devenir de nouveaux modèles en fait après, qui seront des choses courantes. On peut le voir sur beaucoup de choses, que ce soit sur les téléphones, que ce soit sur l'iPhone quand il est sorti, tout le monde prenait Apple pour des tarés, que ce soit sur des avions, que ce soit sur tout ce qui a été créé. Là, je vous parle de choses matérielles, mais moi, quand j'ai lancé la maison de créateurs l'année dernière, où j'ai alchimisé plusieurs offres que je proposais depuis des années, dont certaines depuis des dizaines d'années, à un moment donné, ce qui est génial, c'est que on va avoir vraiment, comment dire, tout cet élan, toute cette puissance qui va permettre en fait de créer des choses qui n'existent peut-être pas, ou pas comme on les connaît aujourd'hui, mais qui vont finalement changer les choses et changer les habitudes de tout le monde, et amener un bien-être, amener un épanouissement, amener un mieux-être. Donc ça, je pourrais vous en parler beaucoup plus en détail. En tout cas, aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est vraiment voilà, si vous voulez obtenir quelque chose que vous n'avez pas, ou que vous n'avez jamais eu, ou que vous aviez et que vous n'avez plus, eh bien en fait, il va falloir que vous soyez prêts et prêtes à faire des choses que vous n'avez encore jamais fait, et à vous lancer dans quelque chose que vous n'avez encore jamais fait, avec tout votre être, avec toute cet élan en vous qui va vous permettre justement d'y aller. Je vois que Lydia, tu es là. Lydia a suivi la maison de créateurs, et elle a son projet qui est structuré, qui est organisé, ça y est. Et en fait, cet élan, il est il est continuellement en train de s'expanser. C'est votre puissance intérieure créatrice, comme j'aime à l'appeler. Beaucoup ne comprennent pas ce que ça veut dire, puissance intérieure. Je regardais hier certains des partages d'expériences, des témoignages des personnes que j'ai accompagnées dernièrement, et qui nous partageaient un petit peu ce que ça leur a apporté dans leur vie. On vous partagera tout ça déjà. Il y en a déjà sur la chaîne YouTube, et puis on est en train de mettre à jour le site internet, donc vous allez pouvoir les découvrir. Mais comment dire, ce qui est fascinant, c'est que quand on réactive votre pouvoir créateur, quand on réactive ce processus créateur que vous avez en vous, en fait, vous allez pouvoir en fait l'utiliser toute votre vie. Nous, on travaille, on design sur les 5 à 10 ans qui viennent, mais vous allez pouvoir
vous avez réactivé quelque chose qui peut plus s'éteindre en fait, puisque vous avez réenclenché ce truc et cette puissance intérieure devient créatrice. Et donc quand vous allez avoir cet élan, ce côté inspiré pour aller faire les actions et mettre en place des choses et hop, revenir et créer des choses et mettre en place et accompagner ou créer des je sais pas moi, des objets, des accompagnements, des choses, ben, ça va vous nourrir à l'intérieur à nouveau et hop, vous allez avoir cet élan qui revient et hop, et c'est en fait, c'est une spirale ascendante, ça ne s'arrête jamais. Moi, j'y ai touché très tôt, très jeune, et puis je pense que dans cette incarnation, c'est vraiment le processus de la création qui m'anime et de pouvoir en fait vous faire vous sentir vivant, vivante, profiter pleinement de cette vie qui vous est offerte et qu'à chaque instant vous puissiez toucher et manifester la joie. C'est pour ça que la maison de créateur et mon monde s'appelle Joy, parce que la joie, c'est la joie de vivre et de pouvoir contribuer parce que vous êtes venu contribuer avec ce que vous êtes. Et moi, c'est ça qui me fascine et ça me fascine, mais en décuplé de jour en jour, parce que je vois toutes ces personnes justement qui n'ont jamais qui se lancent en fait, qui n'ont jamais fait certaines choses et puis qui, une fois rentrées dans la maison de créateur ou au contact de mon énergie, arrivent en fait à faire des choses qu'elles n'ont jamais faites et à obtenir des choses qu'elles n'ont jamais eues. Et elles-mêmes, elles sont hyper étonnées. Moi aussi, je peux être très surprise par la grandeur et le côté exponentiel de ce qui se passe dans la matière. Et tout part de votre énergie, tout part de votre vibration première, de votre élan créateur originel. Et moi, c'est vraiment le cœur de ce que j'ai développé. Le talisman, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est ce que je propose dans l'immersion en présentiel qui a lieu 16, 17, 18 septembre, je crois, vendredi, samedi, dimanche. Donc mi-septembre, pendant 3 jours sur Hossegor, vers Biarritz. En France, dans le sud-ouest, près de l'océan, pour qu'on puisse décharger et recharger tout ce qu'il y a à mettre en place dans votre vie, dans ce prochain chapitre de vie, la place que vous avez à prendre, vous puissiez revivre pleinement incarner ce que vous êtes venu amener dans ce monde et le mettre surtout, le structurer dans un projet pour justement vous nourrir et être une manifestation de la joie vous aussi dans cette vie, parce que il y a trop de gens qui s'éteignent, il y a trop de burn-out, il y a trop de maladies, il y a trop de spirales ascendantes actuellement. La période dans laquelle nous sommes incarnés, dans les années 2020, est loin d'être simple au niveau de notre réalité, de la matière. Il se passe d'énormes changements structurels, etc. Et c'est que le début. Mais si vous avez pu reconnecter à votre élan créateur originel, croyez-moi, vous allez passer ces périodes-là différemment, beaucoup plus sereinement, beaucoup plus en confiance, avec beaucoup plus d'estime. Moi, Lydia, tu me dis, moi, grâce à Smile et Joy, outre mon projet, ça m'a redonné confiance en moi et d'oser vraiment. Exactement, Lydia. Et toi, tu as vraiment ce message-là à amener au monde, d'oser, qui est juste magique. Donc, merci pour ton message, ma Lydia. En tout cas, voilà. Lydia en est le parfait exemple. Je vois qu'il y a Nathalie qui est là. Je vois qu'il y en a plusieurs. En tout cas, toutes les personnes qui ont intégré la maison de créateur. Smile, Joy, le secret, le talisman. C'est la base, c'est les fondations de l'univers de Joy. Après, il y a le Mastermind, il y a le One-One, il y a Iconic, il y a le Club de Joy. Il y a plein de choses. Puis il y a les événements, le show Joy. Le week-end Wake Up and Smile qui est en train de se préparer, auquel vous serez invité quand vous intégrez le monde de Joy. C'est vraiment, moi je l'ai vraiment pensé, créé, imaginé, parce que j'ai vécu tout ça, parce que je suis passée par là et parce que on a besoin de ça aujourd'hui. On a besoin de reconnecter à qui nous sommes en faisant des choses qu'on n'a jamais faites. Parce que c'est là qu'on ouvre des portes et des pans de notre vie, dans des parts de nous qu'on connaît moins bien ou qu'on ne connaît pas encore. Et en fait, qui vous permettent de diffuser votre lumière, votre message, vos talents et de monter en compétence et en conscience, avec confiance.
pour justement aller vers votre sommet, vers ce que vous avez envie, vous, d'apporter en termes de contribution dans le monde, d'avancer un pas à la fois sur votre chemin et de vraiment arriver à apporter quelque chose à ce monde concret. Parce que voilà, moi j'alchimise beaucoup le visible et l'invisible. Quand vous rentrez dans mes programmes, vous le ressentez bien plus encore. Mais c'est très important d'alchimiser les deux pour expanser votre puissance intérieure créatrice, cet élan originel que vous avez en vous, cet élan créateur. Parce que sans ça, ça va être compliqué. Voilà, moi je vous le dis, ça va être compliqué d'avancer sereinement, ou en tout cas d'avancer avec une ferveur et une grandeur immense en vous qui va vous permettre d'amener quelque chose au monde, parce que ce monde en a concrètement besoin, réellement besoin, et puissamment besoin, et je pense que plus il y aura de personnes qui se sont reconnectées à ça et qui auront développé des projets en fonction et qui iront à leur rythme dans le développement après, en tout cas qui auront enclenché ça, plus en fait on va basculer et pouvoir manifester ce nouveau monde dont on rêve tant, qui est primordial et nécessaire, puisqu'on arrive au bout d'un cycle très long, très grand, qu'on rentre derrière du Verseau, et qu'à un moment donné, le Verseau, c'est l'innovation, c'est la liberté d'être, c'est l'être d'abord, voilà, reconnecter à sa puissance intérieure, c'est le côté visionnaire, amener des choses en ce monde qu'on ne connaît pas, en tout cas sous cette forme. Chaque idée, chaque écho, élan créateur originel, chaque talisman, donc chaque âme leader que vous êtes, a quelque chose à amener d'unique, de singulier, qui va pouvoir contribuer à un monde meilleur et surtout à un monde différent, puisqu'aujourd'hui on arrive, je pense, au bout de quelque chose, on voit bien, tout se pète la gueule, tout crisse, tout ça va pas. Il y a un problème et il y a des choses qui sont structurellement plus du tout, enfin le château va s'effondrer, quoi. Je veux dire, à un moment donné on peut pas continuer comme ça sur pas mal de points, mais je m'étalerai pas aujourd'hui là-dessus. Coucou Christelle. En tout cas, merci Lydia pour ton message. Donc, pour terminer et résumer ce live 365, numéro 35, je crois, voilà, la phrase c'est vraiment: pour obtenir des choses que tu n'as pas, tu dois être prête et prêt à faire des choses que tu n'as encore jamais fait. Voilà. Je vais vous laisser là-dessus. Si oui, j'ai eu ton message, ma Nathalie. Je termine on va dire ma semaine, ma quinzaine de l'année un petit peu plus slow. Donc je réponds moins vite aux messages, mais je vais te répondre. Et voilà. Et donc pour ceux qui sont intéressés par l'immersion Joy, qui a lieu donc 8 septembre, 16, 17, 18 septembre à Hossegor, dans le sud-est de la France, face à l'océan, dans un cocon de nature et de plein d'abondance et plein de joie. N'hésitez pas, il y aura 1 à 2 sessions par an présentielles avec moi, sinon la maison de créateur est en ligne sur Zoom. On est en train de remettre le site à jour, vous allez voir tout ça. Et voilà, si vraiment vous avez besoin d'avoir du sens dans votre vie, de remettre du sens, de la clarté, que vous soyez déjà entrepreneur, confirmé, jeune entrepreneur, que vous soyez en transition, vous avez un truc qui vous trotte dans la tête, que vous soyez encore même en poste ou salarié, que vous avez envie de préparer quelque chose déjà, structurer, designer des choses, on peut faire ça en 3 jours. C'est de l'intensif, c'est de l'immersif. C'est très puissant. On va aller vraiment ouvrir les 7 portes de votre talisman originel. C'est très puissant. On ouvre des choses pour les 5 à 10 ans qui viennent dans ce prochain chapitre de vie. Et ensuite, on structure tout ça autour d'un projet, où on restructure votre projet si vous en avez déjà un, votre activité, avec des offres concrètes, avec des solutions concrètes, avec des créations, des réalisations, on appelle ça comment, et surtout votre message, ce que vous êtes venu apporter au monde. Et je peux vous dire que ça se célèbre. Le samedi soir, il y aura une soirée entre nous de celebration. Il y a 4 places.
c'est du petit comité, je vous chouchoute. Et sinon, vous pourrez intégrer la session de la maison de créateurs avec Smile, le talisman et Joy à partir de septembre avec le studio de création qui commencera Joy en ligne le 4 octobre. Mais ça, je vous communique tout ça à partir de la semaine prochaine. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à demain pour le 365.